السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة. إن شاء الله سأقوم بإنجاز موضوع يتعلق بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، ألا وهو الدرس ديال الأعداد العقدية. إذن هذا الدرس فهي من الدروس المهمة التي تطرح مشكلا لدى أغلب الطلبة. إذن ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه موضوع مهم يتضمن أسئلة مهمة، كذلك يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن مع الموضوع كما ترون أمامكم، هناك الأسئلة في البداية تكون سهلة تمهيدية. أولا vérifier que 3 plus 2i au carré égale 5 plus 12i. Résoudre donc c'est l'équation E1, z au carré plus iz plus 1 plus 3 égale à 0. On déduire les solutions de l'équation E2 égale à z au carré moins iz plus 1 moins 3i égale à 0. Déduire alors l'ensemble des solutions donc c'est de l'équation z4 plus 3z au carré plus 6z plus 10 égale à 0. Troisième question, vous avez un plan complexe, vous avez des points A, B, C, D d'affixes respectives, 1 plus 2i, 1 moins 2i, moins 1 moins i et 1 moins 1 plus i. Alors placez les points A, B, C, D dans un repère au UV, montrez que A, B, C est un trapèze et calculez l'aire de ce trapèze. Alors ممكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة هذا الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما درستموه في هذا الدرس. إذا بالنسبة للإجابة سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول أظن بأن لا أحد يجد مشكلا بالنسبة لهذا السؤال، فيكفي أن نقوم بتطبيق أو المتطابقة الهامة التي تعرفونها جميعا على شكل A plus B au carré. Donc 3 plus 2i au carré, normalement c'est 9, plus 3 fois 2 ça fait 6, plus 2ab c'est-à-dire plus 2i, moins 4, donc c'est 5 plus 12i. Alors, بالنسبة B, résoudre dans c'est l'équation. Alors, on va résoudre l'équation z au carré plus iz plus 1 plus 3i. Donc, égal à 0. Il suffit d'appliquer d'abord, de trouver le discriminant qui est égal à i au carré. Moins 4 fois 1 plus 3i. Donc, soit moins 1, moins 4, moins 12i, c'est-à-dire moins 5, moins 12i. On peut l'écrire, voilà, 5 plus 12i. Connaissant l'expression de 5 plus 12i est égal à moins 3 plus 2i au carré. Donc il suffit mais quand même d'ajouter que ce moins 1 n'est autre que i. Donc je peux mettre donc 3 plus 2i, voilà, fois i, le tout au carré. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour simplifier la tâche, pour trouver facilement les z1 et les z2. Alors, ça veut dire que z1 dans ce cas sera donc égal à moins b moins, donc c'est-à-dire c'est moins i fois 3 plus 2i. Donc ici c'est 3 plus 2i. Donc sur 2a. Donc soit, donc je fais mon calcul, c'est-à-dire que z1 égale donc 1 moins moins 2, puis plus 2 moins 4 et sur 2, donc ça va me donner 1 moins 2i. De la même manière, vous allez trouver z2 égale 1 moins 1 plus i. Donc les solutions, donc ce sera donc 1 moins 2i et moins 1 plus i. Donc voilà votre solution. Maintenant, on va passer à la question C, c'est en déduire. En déduire, bien sûr, il faut savoir l'astuce, comment on est passé de cette équation à cette équation. Donc E1 et 2, il y a un certain lien entre les deux. Vous pouvez remarquer que si vous faites le conjugué, donc je vais placer E2 d'abord ici, c'était z au carré moins iz plus 1 moins 3i égale à 0. C'est-à-dire, si vous avez ça égale à 0, ça veut dire que z bar, donc, lui aussi sera une solution. Ça, vous le connaissez dans votre cours. C'est-à-dire que z au carré plus i, parce que i bar c'est moins i, avec ce moins ça donne i, donc il reste z bar, plus
1 plus 3i égale à 0. Alors ça vous fait appel à l'équation E1. Donc, vous pouvez même passer, n'oubliez pas, il faut savoir z au carré. Donc, si vous passez en posant un grand Z égale à Z bar, ça va vous donner Z au carré plus I, Z plus 1 plus 3I égale à 0 qui va faire appel à l'équation 1. Qu'on a déjà trouvé les solutions, c'était Z égale à 1 moins 2I, Z égale à moins 1 plus I. Alors comme Z, on a dit c'est Z bar, n'oubliez pas ça. Donc ça veut dire que vos solutions seront Z égale à quoi? Égale à le bar de ça, c'est-à-dire c'est 1 plus 2i. Et l'autre solution, ce sera moins 1 moins i. Alors voilà les solutions donc de cette équation, c'est-à-dire S, donc de la solution E2 si vous voulez. Ce seront donc 1 plus 2i moins 1 moins i. Alors pour la question qui va par la suite, déduire que l'ensemble de l'équation, alors ça c'est une question difficile, mais il faut avoir une certaine intuition pour remarquer que cela n'est autre que le produit des deux équations. C'est-à-dire que si vous faites le produit de z au carré moins iz plus 1 moins 3i avec z au carré plus iz plus 1 plus 3i, vous allez trouver bien sûr cette équation-là. Donc, pour trouver cette équation, on va mettre, donc c'était z au carré, plus ça est égal à 0, ça veut dire que ou bien ce terme égale à 0, ou bien ce terme égale à 0. C'est-à-dire que z au carré moins iz plus 1 moins 3i égale à 0, ou bien vous aurez z au carré plus iz plus 1 plus 3i égale à 0. Donc vous avez déjà déterminé les solutions de chacune des équations, c'est-à-dire que z égale 1 plus 2i ou z égale à moins 1 moins i, ou bien z égale à 1 moins 2i ou z égale à moins 1 plus i. Donc vous avez 4 solutions, donc vous allez mettre ces 4 solutions telles qu'elles sont. Donc voilà, 1 moins 2i ou bien moins 1 plus i. Donc voilà les 4 solutions. Maintenant, dans la question 3, on vous donne un plan et on vous dit voilà, placer les points A, ou B et C d'affixes respectifs. Donc bien, j'ai déjà placé les points et c'est très facile. Donc vous avez par exemple pour le point 1 plus de I, c'est-à-dire vous avez réellement la partie réelle est égale à 1 et la partie imaginaire est égale à 2i. Donc voilà le point A. Le point B, c'était le conjugué si vous voulez de point A. Et on est de même pour moins 1 plus i, donc moins 1 plus i, et moins 1 moins i. Donc c'est très facile de placer ces points. Donc vous remarquez que vous avez l'allure d'un trapèze. Alors pour montrer que c'est un trapèze, il suffit de montrer que les droites DC et AB sont parallèles. Alors qu'est-ce qu'on a? On a normalement AB, c'est ZB moins ZA, c'est-à-dire 1 moins 2i moins 1 moins 2i. Donc ça vous donne moins 4i. Et DC égale ZC moins ZD, c'est-à-dire c'est moins 1 moins I plus 1 moins I, ça vous donne moins 2I. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez bien sûr que AB sur DC égale à 2. Et comme 2 appartient à R, ça veut dire tout simplement que AB, la droite AB, est parallèle à DC. Donc ce qui prouve que ABCD est un trapèze. دونك شبه منحرف. اذا باش نبينوا بان عندنا شبه منحرف يكفي ان نقوم بتبيين بان هاد لي دو droites sont parallèles, que les deux droites sont parallèles. Alors finalement la surface d'un trapèze, c'est tout simplement, je vous la rappelle, c'est la petite base, si vous voulez, la petite base plus la grande base que je dois multiplier par la hauteur
et je divise tout par 2. Donc, pour nous, notre cas, donc la petite base, c'était CD, et la grande base, c'était AB, multiplié par la hauteur H. Bien sûr, je peux connaître, voilà la hauteur, donc voilà, ça, c'est une hauteur, donc je peux noter H, et je divise par 2. Donc, il suffit de, on a AB est égal à 4, plus 2, et la hauteur, c'était égal à 2, que je divise par 2, donc ça vous donne 6. Bien sûr, n'oubliez pas de multiplier par l'unité d'air. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc vous remarquez que c'est un sujet très intéressant, mais je ne vous dis pas qu'il est difficile, mais c'est plus ou moins facile. Donc si vous voulez, ou bien vous cherchez d'autres exercices plus difficiles que ça, vous n'allez seulement entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur ma playlist où il y a, concernant bien sûr les nombres complexes, vous allez trouver différents sujets plus ou moins difficiles. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance.